Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous faire du pain fait maison. On va avoir besoin de à peu près 400 grammes de farine. Là, j'ai un petit bol de la semoule fine. Regardez, c'est une semoule toute fine. Parce qu'il y a une semoule moyenne et tout, mais il ne faut pas la prendre. Il faut prendre une semoule fine. Comme ça. Hop. Là, j'ai la levure boulanger, un peu de sel et de l'eau tiède. Par contre, là, j'ai mis un peu de sucre et un peu d'eau tiède parce que moi, je fais avec de la levure boulanger qui sont des petites billes comme ça. Voilà. Après, il y a l'autre levure qui se présente dans le frais. Vous pouvez la prendre aussi. Je vais mélanger dans un saladier. Bismillah. Là, on met la farine en premier. Je mets de la semoule fine. Hop. On mélange tout. Je vais mettre de la levure boulanger. Bien mélanger comme ça. Voilà. Le sel. Et de l'eau tiède. On mélange bien. Après, je peux pas vous dire combien d'eau parce que il faut mélanger jusqu'à la pâte soit lisse. On va mettre petit à petit l'eau. Si ça colle un petit peu, si vous avez mis trop d'eau, vous pouvez rajouter un peu de farine pour pas que ça colle. Après moi, je mets sur le plan de travail. Il faut bien la travailler, la pâte, pour que il n'y ait plus de... les petites boules de farine là, qui se forment. Voilà les filles, depuis le début, j'ai pas rajouté de l'eau, malgré que ça coulait au début. Ça veut dire qu'il faut bien la travailler avant de rajouter de l'eau. Avant de rajouter de la farine, pardon. Il faut bien la travailler parce que regardez, tout à l'heure, ça collait grave. Là, il faut juste bien la travailler. Voilà, elle ne colle plus la pâte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la travailler bien comme il faut. Sinon, elle va coller. Après, si... Voilà, je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau. On va laisser reposer 10 petites minutes. Et après, on va venir la couper en deux et faire deux petits pains. Voilà, on a laissé reposer. Là, je vais faire deux parties égales.
On va mettre un peu de semoule fine. Après, si vous voulez mettre aussi de la farine. Moi, je préfère mettre de la semoule fine sur le plan de travail. On va essayer d'en mettre un petit peu partout. Surtout les filles, la pâte doit vraiment se poser pour qu'on puisse pour former nos pains bien ronds. Voilà. Là, la pâte, ça fait 10 minutes que je l'ai laissé poser. Je vais venir l'aplatir. Voilà, on met un peu de farine ou de la semoule fine. Et là, on vient aplatir tout doucement. Tout doucement. On peut tourner. On essaie de faire vraiment une forme bien rond. Quand c'est un peu trop fin, on essaie de faire. Moi, j'ai fait 2 petits pains. Voilà. Hop. Je mets dans un torchon comme ça. Et là, on passe au deuxième. Quand on laisse poser, c'est plus simple à faire le cercle. C'est pour ça que c'est très important de laisser la pâte se reposer. Hop. Voilà. Là, on laisse encore poser 30 minutes. Quand la pâte va doubler de volume. Et là, on peut mettre le four à 180 degrés et les mettre à cuire. Alors les filles, aujourd'hui, je vais vous faire du poulet. Un tagine au poulet. Mais comme j'ai pas un tagine, comme moi, j'ai une plaque comme ça veut dire que je pourrais pas mettre mon tagine dessus. Je vais la faire dans une petite gamelle. Là, j'ai 400 g à 500 g de blanc de poulet. J'aime pas Vous pouvez prendre des cuisses ou le poulet entier, mais moi, j'arrive pas avec le poulet. J'aime bien le blanc de poulet. Là, j'ai des oignons émincés. Il faut les couper comme ça, toutes fines. Des tomates. Là, j'ai mis du persil et j'ai mis le persil et la coriandre. Ça va venir. Des olives. Voilà, des olives. Des raisins secs lavés. Après les épices, ici j'ai du curcuma, du gingembre, de la cannelle, du sel. Et là, c'est du paprika. Et là, j'ai du poivre. Comme ça. On commence les filles. Bon là les filles, je vais mettre un peu d'huile. Une cuillère à soupe, on va dire, de l'huile normale, tournesol. Et un peu d'huile d'olive. Une cuillère à soupe à peu près pareil. On va mettre l'huile à chauffer un petit peu. Après, on va rajouter
nos poulets, nos blancs de poulet. On va laisser le poulet, le blanc de poulet bien mijoter. On va rajouter un peu de sel. Voilà. Curcuma. Un peu de paprika, gingembre, et un peu de la cannelle, un tout petit peu de cannelle. Oh, et un peu de poivre. Un petit peu de poivre. Moi j'aime bien rajouter un tout petit peu d'oignon. Pour l'instant je vais mettre que un tout petit peu d'oignon. Je vais rajouter un peu de persil et la coriandre. Un tout petit peu. On va tout mélanger. Hop. Faut laisser bien mijoter. On ferme, on laisse mijoter. On essaye de tourner la viande, le poulet. Notre poulet prend une belle couleur dorée. Là, comme vous voyez les filles, c'est doré. On va rajouter toute la totalité de nos oignons. Les oignons comme ça. Après, on met les tomates. Des olives. Et des raisins secs lavés. Ceux qui aiment bien des raisins secs, vous pouvez en mettre, ça dépend du goût. Là, j'ai du persil et la coriandre. J'essaie de mettre un petit peu partout. On met un peu de poivre. Par-dessus. Et un peu de sel, les filles.
Après, si on veut avoir ce côté salé, sucré, moi, je prends un petit sucre comme ça. Je le partage en deux. Et j'en mets de chaque côté. Pour que j'ai ce côté salé, sucré. Et on laisse cuire. Là, notre tangia marmita ou la gamelle, il faut la tourner comme ça les filles pour qu'un peu la sauce revienne à la surface un petit peu. Là, on n'a pas besoin de rajouter de l'eau. J'ai rien rajouté, la sauce. Tout ça vient de la sauce des oignons. Vous laissez comme j'avais fait tout à l'heure. Vous laissez comme ça. Et les oignons de manière ils lâchent l'eau et ça va faire une bonne sauce. Là, on essaie de prendre la sauce et on essaie de mettre arrosé en haut pour que tous nos oignons et tous ah, pam, j'arrive même plus à parler. Oh là là, les raisins, je suis désolée. Je suis trop sérieuse et ça devrait pas être comme ça normalement. Les gens ils vont rigoler, mais allez, c'est pas grave. On essaie de prendre la sauce, bref, on essaie de prendre la sauce, on la met sur... Oh, ça part, c'est chiant ça. Sur les olives et les raisins secs. Et après on va goûter s'il y a du sel et s'il y a du poivre. Il y a tout ce qu'il faut. Hop, on referme. Là, il y a mon pain que je fais ce matin. Il est comme ça, je l'ai coupé en deux. Tout à l'heure, j'avais zappé, j'ai pas filmé. Il faut faire un trou au milieu, ou deux petits trous avec la fourchette. Moi, j'aime bien faire au milieu, ça me fait penser à mon enfance. Ça me fait penser aux soublettes, voilà. Et on va présenter ça avec le tagine que j'ai fait. Surtout pour les gens qui n'ont pas un tagine chez eux, ils peuvent le faire avec la gamelle et le présenter dans les assiettes ou dans un tagine s'ils ont une plaque comme moi qui ne prend pas les tagines du Maroc, quoi. Voilà les filles, notre sauce elle est prête. Le tagine ou notre marmita elle est prête. On va éteindre et après là il y a les œufs. J'attends encore un tout petit peu, une petite 3 minutes, 4 minutes comme ça et je vais vous montrer comment se présente mon tagine. Bon là, on va passer à la présentation. On va essayer de prendre le poulet tout doucement. Là, mon tagine, je l'ai mis dans le four pour qu'il soit un peu chaud. Ça, c'est une astuce pour pas que le tagine soit froid, trop froid. Hop, on essaye de prendre vraiment comme si on avait fait dans le tagine. J'avais fait dans un tagine. Pas que ça se fait trop. Voilà. Je vais te mettre les oignons sur le côté comme ça. Comme ça, il reste que... Voilà. J'ai fait un tagine pour 3-4 personnes, même 5. Pour les œufs, hop. Après, c'est pas obligé de les mettre.
Je vais mettre un petit peu de poivre par-dessus. Un tout petit peu de poivre sur les œufs. Voilà notre tagine, elle se présente comme ça. Et surtout les filles, n'oubliez pas de mettre le tagine au four pour qu'il soit un peu chaud. Sinon, si on met directement la sauce avec le poulet dans le tagine froid, ça va pas être... ça va être un peu, je sais pas, un peu pas terrible quoi. Ça veut dire il faut mettre le tagine chaud. Ceux qui n'ont pas une plaque à gaz pour faire les tagines, comme moi j'ai une plaque électrique, je fais dans une gamelle et après je mets dans un tagine. Merci les filles, bsha wa raha, et j'espère que vous allez faire partage et vous mettez un pouce et merci, à la prochaine inchallah.